Si on se rend compte qu'on est vraiment très nombreux, on peut venir avec ces données-là par la suite pour pouvoir négocier, pour pouvoir peser dans des décisions, faire connaître les difficultés, créer des synergies. Les ruisseaux font les rivières, les fleuves, les océans qui nous mènent vers Madagascar et donc nous permettent de toucher un peu plus notre belle île et d'y avoir un impact. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la diaspora malgache et plus précisément d'une étude réalisée actuellement au sein de la diaspora, réalisée par l'Institut de recherche pour le développement, accompagné par l'Agence française pour le développement et Expertise France. Nous souhaitons en savoir plus sur cette étude et pour cela, nous accueillons sur notre chaîne Mireille Razafndakout, économiste et statisticienne, et Mick Ndiambil, président de Zakwa Nourn ZKH, qui est une association. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter cette étude, d'en savoir un peu plus sur ses objectifs. Si ce type d'initiative te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à en parler autour de toi. Si ce qu'on fait te plaît également, n'hésite pas à nous suivre. En tout cas, on te souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Bonjour à tous les deux, bienvenue sur cette chaîne et merci, je vous remercie de répondre à quelques-unes de mes questions. Je vais commencer par m'adresser à vous Mireille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette enquête ou cette étude plus généralement? Merci déjà de l'invitation, merci Asne. Donc cette étude, en fait, il s'agit d'une initiative qui s'inscrit dans un projet beaucoup plus large qui s'appelle TAD, où sont engagées en fait différentes institutions nationales et internationales avec différentes composantes qui visent globalement à créer en fait les conditions favorables pour la mobilisation de la diaspora pour le développement socio-économique de Madagascar. Et c'est dans ce cadre que l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, a proposé de coordonner deux opérations ou deux études statistiques d'envergure, une qui s'appelle ING, qui vise à collecter des informations auprès des membres de la diaspora malgache dans le monde, avoir leurs caractéristiques, leurs trajectoires, leurs points de vue, leurs difficultés, leurs points forts, et une autre qui s'appelle ACU, qui porte sur toutes les associations en France qui sont engagées ou en lien avec Madagascar. Alors ces deux études sont des projets scientifiques et citoyens. Elles sont conduites par une équipe indépendante de chercheurs de l'IRD et c'est un projet citoyen parce que c'est mené en fait en partenariat étroit avec des acteurs qui sont concernés. Ce sont les associations de la diaspora malgache basées en France, comme ZKH, comme ETSK, comme FACT, différentes associations qui travaillent avec nous. Et on demande la participation de toutes les personnes concernées en répondant aux questions de l'étude, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont d'origine malgache, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur génération, quelle que soit leur connexion aujourd'hui avec Madagascar. Quel est concrètement l'objectif derrière? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? En fait, c'est quoi l'objectif de cette étude? C'est se connaître en tant que diaspora dans toute notre diversité, quoi. Donc, on a déjà mené des études antérieures qui ont permis de voir qu'a priori, la diaspora malgache est une des plus nombreuses d'Afrique subsaharienne. Elle est a priori aussi qualifiée, elle a a priori insérée, mais on a besoin de confirmer ces résultats avec une étude beaucoup plus grande, elle est confortée, et on veut toucher vraiment toute la diaspora dans toute sa diversité, quoi. Et l'idée, donc, on veut se connaître et on veut se faire reconnaître pour connaître la contribution effective et potentielle de cette diaspora, la rendre visible. Et pourquoi on cherche en fait à être visible et à se faire reconnaître? C'est, premièrement, ça pourrait favoriser en fait la mobilisation. Donc, si on se dit que rien n'existe, on peut un peu être découragé, alors que si on sait combien on pèse, s'il y a déjà beaucoup d'actions qui sont faites, ça peut favoriser la mobilisation. Et d'autre part, ça permet aussi de mieux s'organiser parce qu'à partir des informations qui vont être tirées de ces études, ça va servir à tous les acteurs concernés et pour en fait mieux s'organiser par la suite, pour créer des synergies, pour avoir plus de pouvoir de négociation. À titre d'exemple, si on se rend compte qu'on est vraiment très nombreux, on peut venir avec ces données-là par la suite pour pouvoir négocier, pour pouvoir peser dans des décisions, faire connaître les difficultés, créer des synergies, etc. Et donc ça, voilà l'objectif en fait. Mika, toi, tu représentes une partie de ceux qui relaient aussi cette enquête. Aujourd'hui, tu es en tant que président de ZKH Zakwa Nourn. Quel est concrètement le rôle des associations dans cette étude? Bonjour à tous et merci beaucoup Namana pour l'invitation.
Depuis qu'on a commencé à réfléchir à ce projet avec les chercheurs, et franchement c'était il y a presque 5 ans déjà, on a été tout de suite alignés sur le fait que cette étude sur la diaspora doit être faite par la diaspora, pour la diaspora. Donc on est vraiment dans le registre de la collaboration entre science et société. En ce sens, les assos, en tant que lieu de regroupement de la diaspora, on a un triple rôle. Un rôle de pilotage opérationnel à l'échelle de leur région, donc ZK sur l'île de France, Ietskia Nantes sur les Pays de la Loire, Casbrège en Bretagne, Soleil Marmel à Réunion, et j'en passe, il y en a d'autres. On déploie la stratégie, on va sur le terrain faire des enquêtes, on se confronte donc vraiment au terrain diasporique avec le soutien de FACT, de ZAM, qui ont une emprise nationale et sont donc facilitateurs. On a aussi un rôle, secondo, d'ambassadeur du projet. Partout où on va, on en parle. On essaime, on accompagne le changement aussi, puisque c'est pas évident. On dit que on a besoin d'informations justement pour avoir de meilleures stratégies de mobilisation de la diaspora demain, créer les fameuses synergies dont Mireille vient de parler. Et moi, franchement, dans ce rôle-là, dans mon entourage, on a commencé à m'appeler Monsieur Questionnaire. Mais c'est le jeu. Enfin, on a un rôle de capitalisation. Comme on se confronte chaque jour au terrain diasporique, on est en mesure de dire aux chercheurs, faire une enquête lors de ZAM, lors de Tambovau, c'est comme ça, dans les églises, ça se passe comme ça, par téléphone, en visio, au présentiel. Voilà nos recommandations. Donc vraiment, autant de situations qu'on doit documenter pour aller créer de la connaissance pour de futurs projets d'études qui vont les reprendre à leur compte et ainsi gagner en efficacité. Merci, c'est très clair et ça nous permet d'avoir aussi une vision sur toutes les associations qui relaient cette étude et qui participent depuis déjà 5 ans, ce qui est quand même conséquent comme travail déjà réalisé jusqu'à aujourd'hui. Mireille, vous disiez tout à l'heure que l'enquête a déjà été, enfin en tout cas déjà pas mal développée aujourd'hui. Où en est-elle actuellement ? Est-ce que vous avez atteint les objectifs en termes de données collectées ? Est-ce qu'il en faut plus ? Grâce justement donc à ce travail et ce partenariat étroit avec ces associations relais, comme ZKH, là, aujourd'hui on est à plus de 2500 personnes qui ont déjà répondu à ING, donc plus de 2100 personnes en France et 400 dans d'autres pays du monde. Donc, quand on compte d'ailleurs les pays du monde où on a des personnes qui ont répondu et ont participé, il y en a 30 pays, il y a 30 autres pays que la France dans le monde. Et on est aussi à environ 300 associations engagées ou en lien avec Madagascar qui ont déjà répondu à ACU. Donc, on est bien avancé, mais on a besoin d'aller encore plus loin parce que plus on a de réponses, plus l'étude pourra véritablement être précis et représenter véritablement en fait la diaspora dans sa diversité. Donc si vous êtes concerné, si vous n'avez pas encore répondu, nous vous invitons, nous vous encourageons vraiment à participer à ces débats. Pour conclure cette explication et ce développement, bien qu'on a déjà pas mal développé toutes les questions autour de cette enquête, cette question s'adresse à tous les deux. Quel message vous souhaiteriez passer pour justement les personnes qui auraient envie de participer à cette étude, de participer à cette enquête, ou en tout cas pour leur donner envie, mais aussi aux associations qui n'ont pas encore participé? Peut-être moi je dirais 2 mots. Aujourd'hui, nous, en tant que Malgaches, en tant que membres de la diaspora, en tant que participants dans des associations donc travaillant sur Madagascar, on a besoin de retrouver une certaine confiance dans les actions collectives. On a certainement, très probablement, est-ce qu'on le voit déjà, il y a beaucoup de gens qui agissent, il y a beaucoup d'associations qui mènent des actions, qui essaient de contribuer ou qui contribuent effectivement déjà pour Madagascar. A priori, on a envie un peu de dire qu'il y a quelque chose qui semble peut-être être des initiatives qui sont plutôt peut-être un peu individuelles. Il y a certainement des choses collectives qui se font, mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire ensemble, accroître cette capacité d'action collective. J'insiste aussi sur le fait que, avec cette méfiance qu'on peut avoir en disant attention, j'ai pas envie de donner des informations, j'ai pas envie de répondre à cette enquête. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une enquête statistique. Et ça veut dire quoi statistique ? Ça veut dire qu'en fait, on pose des questions à des individus, à des associations, mais là, les informations qu'on en tire, on n'est pas intéressé par les informations individuelles en tant que telles, on est intéressé en fait par les résultats dans la globalité. Et les informations que vous donnez restent confidentielles, on s'engage là-dessus,
C'est totalement anonyme. D'ailleurs, on ne demande pas les noms des personnes qui répondent. Donc, soyez confiants, participez à cette enquête pour participer à une action collective. Et à partir de ces informations-là, ensemble, ce sera déjà un premier pas de mobilisation. Et ensemble, on pourra aller plus loin après pour créer des synergies, pour agir, pour améliorer la capacité d'action de la diaspora. Vous connaissez peut-être ce proverbe, ce fameux Wabul qui nous dit « Niet kier Jajan ». Il n'y a pas de traduction littérale exacte, mais en gros, ça veut dire que ce sont les petits ruisseaux qui forment les grandes rivières. Donc tout ça pour vous dire que ce sont les petits gestes anodins, comme regarder cette vidéo de Namana Studio qui tombe sur votre fil, ou répondre aux questionnaires Inga et Acre, qui, une fois mis bout à bout, vont vraiment permettre par la suite de réaliser de plus grandes choses ensemble. Ces études, comme l'a dit Mireille, elles ne sont pas une fin, on va pas s'arrêter là, mais les résultats qu'on va en tirer permettront de vraiment poser des conclusions qui vont nous permettre d'agir de manière plus coordonnée et plus impactante pour Madagascar demain. Les ruisseaux font les rivières, les fleuves, les océans qui nous mènent vers Madagascar et donc nous permettent de toucher un peu plus notre belle île et d'y avoir un impact. Donc vraiment, amis de la diaspora, la balle est dans notre camp. Répondez aux questionnaires et à très bientôt. Bon, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. En bref, cette étude permet de mieux comprendre qui compose cette diaspora et c'est totalement anonyme. Le mot enquête peut faire peur, mais c'est un terme purement scientifique et cette enquête est réalisée par une institut de recherche indépendante. Pour information, au mois de mai prochain, l'IRD va délivrer un premier retour des résultats. Pour celles et ceux qui ont des questions, vous pourrez passer par le champ commentaire ou alors ce week-end, retrouver les associations relais de cette enquête au village de la RNS. J'espère que cette vidéo a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Retrouvez tous les liens en description. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Isso, tchau, Felubo.